s'est gâté. Nous venons d'apprendre le décès d'un agent militaire maritime. Écoutons cette révélation choquante. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Aïe! Vous avez déjà ce monsieur-là? J'espère que c'est pas vrai, hein? Non, vous mentez quand même. Alors, ce monsieur-là est le porte-parole des agents maritimes de Côte d'Ivoire. Et il est sorti dénoncer le non-paiement de leurs prestations de logement. Mais quand ils sont sortis dénoncer là, dites-nous, ils ont saccagé quelque chose? Ils ont insulté quelqu'un? Ils ont déjà quelqu'un? Au contraire, ils ont été gazés par les microbes de Dramane. Oui. Ils ont attrapé le pauvre monsieur. Ils l'ont jeté en prison. Et on apprend, ténébramment, ce criminel, c'est-à-dire que ce monsieur-là, je ne sais pas si il est en réalité un juge, un magistrat, je ne sais pas. Mais ce que je sais, tu es une grosse merde. Tu es la honte de la justice ivoirienne. Et oui, la Côte d'Ivoire, il va nous dire que le monsieur s'est pendu. Vous l'avez déjà? Vous l'avez déjà? Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que les gens n'ont plus le droit de crier leur ras-le-bol. Les gens n'ont plus le droit de dénoncer. Mais parce que, monsieur la merde, quand on dénonce là, c'est pour avoir gain de cause. Quand on dénonce, c'est pour obtenir un changement. Mais en Côte d'Ivoire, sous ce régime moribond criminel, quand on dénonce, c'est pour obtenir le djali. Et oui, ça c'est la Côte d'Ivoire sous Dramane. Mais l'apatride, venu de la Guinée, magistrat aujourd'hui, procureur de la République de Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire que votre sortie de la Côte d'Ivoire sera spectaculaire. Votre fin sera pitoyable. Continuez d'opprimer les Ivoiriens. Continuez de vous foutre des Ivoiriens. Continuez de museler les Ivoiriens. Le soleil finira par se coucher. Et le revers de la médaille se fera sentir très bientôt. Vous avez trop abusé. Vous avez fait trop de mal aux Ivoiriens. Trop d'impunité. Trop de djali en ont point fini. Brahma, tu es un monstre comme ton père Dramane, déguisé en homme, froid, vicieux, sans conscience. Tu fais le mal, sans jamais éprouver un seul remords. Attache ta ceinture. Attachez vos ceintures. Nous allons rentrer dans une zone de turbulence très bientôt, par la grâce de Dieu. Yako aux Ivoiriens. Yako. Elle est là
elle regarde cette organisation de moutons. Elle est là, elle regarde Alassane Ouattara en train de terroriser le peuple de Côte d'Ivoire. En train de contraindre le peuple à un déplacement forcé. En train de casser, brutaliser le peuple. Mais le moment de voir, ils voient ça. Hein. Ils voient ça, les gens là, ils voient ça. Mais ils ne parlent pas. Parce que ça ne les intéresse pas. Les peuples de Côte d'Ivoire là, ça ne les intéresse pas. Mais si c'est Gbagbo qui avait fait ça, là, ça allait les intéresser. Vous comprenez, non? Vous comprenez que le monde là, c'est géré en façon, non? Vous voyez que le monde là, c'est du 2 poids 2 mesures, non? Vous voyez que le droit international là, c'est à géométrie variable, non? Ah bon, d'accord. Quand tu plais aux géants du monde, aux grands du monde, au gouvernement mondial, tout ce que tu fais là, on ferme les yeux dessus. Mais quand tu ne leur plais pas, dès que tu pisses net, dès que tu craches net, hop, on dit que tu as craché sur quelqu'un. Droit de l'homme. Dès que tu manges sauce arachide et que tu mets piment dessus, on dit, oh, il est en train de manger sauce arachide avec piment. C'est pas bon. Ça donne le changement climatique. Piment, tu es en train de manger, moi je dis ça donne le changement climatique. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Sinon ça là, dans les pays européens là, même le chien, tu ne peux pas aller casser la niche d'un chien comme ça. Tu ne peux pas. Toi-même, propriétaire de chien, il faut t'amuser, il faut casser la niche de ton chien. Et puis ton chien là, il n'a qu'à dormir dehors. Et puis la pluie n'a qu'à venir. Il faut laisser ton chien dehors même ça. Il faut l'attacher dehors seulement. Il faut l'attacher dehors. Et puis SPA, je parle de la France. Hein. Et puis SPA, la Société de protection des animaux là, n'a qu'à passer. Et puis SPA va voir. Et tu vas voir tous les problèmes de ta vie. Combien sont les Africains ou les Africains, les Arabes qui travaillent, qui sont maîtres chiens en France, d'accord, qui vont à la sécurité avec le chien en France, à qui on a arraché leur carte professionnelle parce que ils auraient maltraité le chien, le chien. Faut attaquer ton chien dehors et puis toi-même tu es dans la voiture. Il n'a qu'à venir voir. Il n'a qu'à venir voir. Vous comprenez ça? Mais ils savent que c'est une violation grave des droits de l'homme. Ils savent que c'est une violation grave, gravissime des droits de l'homme. Ils savent. Mais ils ne bougent pas le petit doigt. Parce que c'est eux-mêmes qui envoient Draman. Lui, le petit maudit Kayatili, qui a fait le rapport récent sur, comment on appelle, sur l'abbé burkinabé là, c'est un Français. C'est un Français. Tu penses qu'un petit Français va faire un rapport sur la Côte d'Ivoire? Sur Draman? Non. Parce que ce qu'ils sont en train de casser là, comment ces campements là, c'est pour donner aux Français. Pourquoi ils vont faire un rapport dessus? On peut faire un rapport. Donc, je demande au chef de les saisir pour laisser des traces. Pour laisser des traces. Est-ce que je vous ai dit aux autres villages? Je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Les autres villages d'Abidjan là, apprêtez-vous. Fuyez. Fuyez Abidjan. Soit vous vous préparez et vous vous apprêtez à vous défendre. C'est une guerre. Vous préparez à vous défendre, à résister, ou bien vous fuyez. Parce qu'il ne faut pas vous laisser. Commencez à déménager. Draman est un terroriste. C'est un terroriste. Bakomo est un terroriste. Mais quelqu'un qui va dans son propre village, pour aller casser le marché de son propre village, casser le mosquée de son propre village, sans reloger, sans relocaliser, sans recaser les commerçants, car c'est puis s'en fout. C'est des terroristes. Vous comprenez ça? C'est des terroristes. Donc quand tu as affaire à des terroristes, il faut te préparer en conséquence. Ils sont sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Le ministère de la Constitution signe un papier puis te donne. Et dit aujourd'hui, voici ACD. Arrêtez de concession définitive.
Le terrain là, c'est pour toi définitivement. Ça, c'est le ministère de la construction. Hein. Le gouverneur vient et puis il casse. ACD et puis quoi? Il s'en fout. Il connaît, il ne regarde pas la loi. Et puis ils n'ont pas de cœur. Ça, c'est pas terroriste qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens de personnes? Si ce n'est pas résister. Donc, soit on résiste, ou on fuit. Ça, c'est la vérité. Donc, je voudrais encore féliciter le chef qui a clarifié la situation. S'il se vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains, vive l'AES. Du RDR, je ne parle pas pour vous. Vous les apatrides du RDR. Vous, Laurent Gbagbo a pris lance-roquette pour lancer sur vous là. Je ne parle pas pour vous. Vous les Gbagbo Djou, supporters Djou, Gbagbo Djou, supporters Djou là. Vous n'êtes pas dedans. Je ne parle pas pour vous. Si ça détenait qu'à moi, à vous seuls là, le RDR n'a qu'à vous détruire vous tous. Mais comme parmi ces personnes déguerpies, il y a aussi des militants du RDR. Il faut quitter ici. Il y a aussi des militants du PPACI. Il y a aussi des militants du PDCI RDA. C'est pourquoi on parle. Sinon, vous, les soi-disant politiques, vous, les militants du RDA, allez-y vous faire foutre, les frères. Je fais ça, je vous fais vous tous ça. Vous, les militants du RDA qui êtes dehors et qui êtes en train de pleurer, vous tous, je vous fais ça. Tous les doulas du RDA qui se sont vus leur maison cassée, qui ont vu leur maison détruite, qui ont été déguerpis par le régime du RDA, là, vous tous, je vous fais ça. Nous, depuis, on a été en Côte d'Ivoire, on est venu en Côte d'Ivoire, on a tout fait en Côte d'Ivoire, là. Ceux qui se sont toujours montrés des guerriers, ceux qui ont toujours dit qu'eux, là, ils sont forts, ceux qui ont toujours montré en Côte d'Ivoire que c'est eux, là, ils peuvent tout faire, ils attachent les gris-gris, pour ne citer que autres, là. C'est les doulas, c'est le RDA. C'est au RDA, c'est les doulas du RDA qui ont dit que eux là, ils ont muscles, ils sont trop forts en Côte d'Ivoire. C'est vous, d'après vous les petits doulas. Mais aujourd'hui là où on doit voir le RDA fort, là où on doit voir les petits doulas forts, là où on doit voir ceux qui se bandent les muscles en Côte d'Ivoire, et puis ils disent qu'ils sont forts là où on doit vous voir là, vous avez tous mis votre queue en bas de vous. Et puis vous attendez à ce que nous, les plus faibles là, nous qui ne sommes pas forts, nous, on saute pour venir vous défendre. Mais sautez pour venir vous défendre. Vous tous êtes en train de pleurer. À la réalité, vous là, ceux qui font Dagbashi là, c'est vous le RDR. Ceux qui font Dagbashi là, c'est vous les doulas de Côte d'Ivoire là. Vous ces apatrides de fiefés là. Vous ces enfants d'immigrés là. C'est vous qui faites Dagbashi. Sinon nous là, on est dans du concret, on est dans le réel. Parce que si vous là, vous estimez que vous êtes trop fort et que pour vous là, on ne marche pas sur votre pied, mais voici les occasions où vous devez réagir. À Louis Broujac, je suis en train de contourner, tourner un peu, caresser un peu au bois avant de faire ça. Donc, il faut te calmer. Reste là d'abord, vieux. Regardez ici. Tais-toi. Sous vos regards, on humilie. Attends. Sous vos regards, on humilie vos parents. Voici ici. Ça là, c'est pas Djoula. Faut pleurer la mère. Ça là, c'est pas Djoula. Reviens ici. Attends. Ça là, ça c'est bête. Oh, faut venir ici là, mais faut pas t'avoir m'embrouiller la mère. Oh. Regardez là. Ça là, c'est pas Djoula. Ça là, c'est pas vous qui dites que vous là, vous êtes Djoula en Côte d'Ivoire là. C'est vous qui dites que Laurent Gbagbo a pris lance-roquette, il a pris les lance-roquettes et puis il a lancé sur vous la population, c'est pas vous. Mais comment vous les plus musclés, les plus forts, les Francis Ngannou, vous les plus forts du monde là, sous vos regards, ils sont en train de détruire vos parents, puis vous ne pouvez pas créer quelque chose, vous ne pouvez pas réagir. Pourquoi? Pourquoi sous vos regards, ils sont en train d'humilier vos parents? Et ceux qui pleurent beaucoup là, c'est vous, vos parents. C'est vos parents qui pleurent. Nombreux. Parce qu'on voit certaines familles pleurer, oui. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est impactée. Mais ceux qui pleurent le plus, c'est vous les Djoula. Parce que vous les Djoula, là, vous ne voulez pas vivre dans des bonnes zones. Vous avez l'argent, vous voulez vivre dans les quartiers précaires, dans la précarité. C'est vous les Djoula, en Côte d'Ivoire, on vous connaît les frères.
Vous là, vous ne connaissez pas à faire des dits. Non, souvent il y a Doula, il est dans cour commune, mais il a beaucoup d'argent. Mais il vit dans cour commune, dans des quartiers précaires. C'est vous. Et c'est vous qui êtes plus impactés. C'est vous les Doula qui ne voulez pas aller à l'école, qui fait Dougoumakara. Vous allez juste faire madrasa à l'école. Savoir lire, écrire, et puis après vous allez devenir des ferronniers. Vous allez devenir des apprentis de Baka. Vous allez devenir des maçons et autres. C'est vous, ils sont en train de vous humilier. Quels sont ceux qui sont dans le commerce aujourd'hui plus nombreux en Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est pas vous les Doula là. Et puis je répète, il n'y a pas de Doula en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Doula en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu dis que tu es Doula, tu es un apatride. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu dis que tu es Doula, tu es un fils d'immigré. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu dis que tu es Doula, tu es un boyorogan. Tu as entendu? Il n'y a pas de Doula en Côte d'Ivoire. Il y a nordistes. Les nordistes là, il y a Tabana, il y a Maoka. On connaît nos frères du Nord. Il n'y a pas de Doula en Côte d'Ivoire. Et ça aujourd'hui là, si aujourd'hui vous êtes en train de dire que vous êtes Ivoirien là, c'est d'une part la faute de nos frères nordistes qui disent aussi que là, eux ils sont Doula. Pourtant, tu vas leur demander dans quelle ville les Doulas sont représentés, ils ne vont jamais te dire. Bande d'apatrides, mais c'est là, on doit voir vos muscles. Mais là, vous ne pouvez plus bander vos muscles. Et vous regardez ici. La mère, faut pas venir te foutre de nous. Faut quitter ici. Faut quitter ici. Faut vous venir embrouiller les gens ici. Faut que je dors dehors avec mes enfants. Faut dormir dehors avec les enfants. Et puis quand vous aussi, on compte sur vous. On dit vous là, vous êtes les plus musclés. C'est vous qui êtes forts. Nous on n'a pas force. Les Ivoiriens là, nous on n'a pas force. Nous là, on aime s'amuser. Maintenant quand la situation arrive, et que dans ma maison, quelqu'un qui est venu me frapper, j'ai dans ma maison là, il y a quelqu'un qui est assis, lui là, il a des muscles. Lui, il est fort. Champion du monde. Ceinture noire. Lui, pour lui, il y a noir, il y a rouge, il y a toutes les couleurs de choses. Et puis, il est assis là, ils sont en train de mangasser sa maman. Il ne peut rien créer. Ils sont en train d'humilier ses parents. Il ne peut rien créer. Et puis, comme si ça ne suffisait pas pour venir nous énerver encore. Eux aussi, ils viennent pleurer. Il est où ce maudit là? Attends. Viens ici. Écoutez-le. L'amour n'est pas mieux que ça. Et faites attention, un homme frustré est capable de tout. Regardez-moi des individus comme ça. Regardez-moi des individus comme ça. Moi, je vais avoir la force. Moi, là, c'est moi, on m'appelle Bolo. C'est moi, on m'appelle Jean-Claude Van Damme. C'est moi, là, on m'appelle Francis Ngannou. Et puis, toi, un individu qui a quitté là-bas, venu humilier maman devant moi. Et puis, moi, il est sorti pour venir faire chose. Il y a me défendez-vous. C'est là, on veut voir vos muscles. C'est là, on veut voir que vous, là, vous êtes fort, là. Mais la réalité, entre de vous à nous, là, qui est dans Dabashi? De vous à nous, là, qui est dans Dabashi? Tous les douleurs du RDA qui est ici, là, je vous fais ça. Je vous fais ça, vous tous. Parce que vous êtes des lâches. Tous les douleurs, les apatrides du RDA, là, je vous fais ça parce que vous êtes des lâches en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là, on veut vous voir, vous muscler. Là où hier, les Ivoiriens vous ont tout donné. Là où hier, la Côte d'Ivoire vous a ouvert le bras. Là où hier, la Côte d'Ivoire était à mesure. On parlait d'hospitalité, pays de l'hospitalité, pays de l'hospitalité. Ivoirien peut laisser son lit, pour que toi, son lit conjugal, pour que toi, étranger, tu viennes dormir dedans. Là où vous les doulas du RDA, là, les Boyorogues qui ont quitté au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, pour ne citer qu'autre, êtes arrivés en Côte d'Ivoire. Et nous, on vous a cédé certains de nos espaces pour que vous cultivez pour nourrir vos familles. Il a fallu qu'un individu soit parachuté de nulle part. Manantan arrive. Et puis il dit que Laurent Gbagbo n'aime pas des doulas. Et vous êtes musclés, vous avez montré que vous là, vous êtes les plus forts. Vous avez humilié les Ivoiriens. Vous avez détruit les Ivoiriens. Vous avez gardé les Ivoiriens, fait des hécatombes et des hécatombes. Mais quand vous finissez de faire ça et puis vous prenez le pouvoir, ce même individu-là vient vous récompenser de la plus mauvaise des manières. Mais on doit voir vos muscles. On doit voir vos muscles. Et puis vous venez vous asseoir et puis vous pleurez avec nous. Nous, on est des faiblards. Nous, on n'a pas force. Tout le monde peut nous frapper. Tout le monde peut nous faire ça. Maintenant, nous, on est en train de pleurer. Vous, ceux qui ont compte là, vous aussi, vous allez vous mettre avec nous pour pleurer. Vous allez vous mettre avec nous pour pleurer. Bande de maudits que vous êtes. Tous les douleurs du RDA, je vous fais ça. Je vous fais ça. Vous, les apatrides là. Je vous fais ça parce que vous êtes des lâches.
Parce que vous n'êtes pas courageux. Vous n'êtes pas courageux. C'est là, on veut vous voir. Badra, là, c'est là, on veut vous voir. Bande de maudits que vous êtes. C'est pour prendre les armes pour détruire la Côte d'Ivoire. Pour humilier la Côte d'Ivoire, là, vous êtes les premiers. Mais voici là où Laurent Gbagbo ne vous avait rien fait. Où Laurent Gbagbo ne vous avait rien fait. Ils sont allés chercher un individu quelque part là-bas parce que ces maîtres veulent l'installer en Côte d'Ivoire. Veulent l'imposer à la Côte d'Ivoire pour qu'il pille les ressources de la Côte d'Ivoire pour leur donner. Il vous a manipulé, réuni en tas comme des bétails. Et vous faites croire que Laurent Gbagbo a lancé lance-roquette sur vous. Vous là, Laurent Gbagbo, on peut prendre lance-roquette pour lancer sur vous. Vous, on peut lancer lance-roquette sur vous. Et puis vous avez utilisé, détruit le monsieur, sali le monsieur. Vous avez tout fait, humilier tous les Ivoiriens. Et vous êtes au pouvoir. Pour vous là, il était venu pour vous servir. Vous n'avez jamais contribué à installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Vous n'avez jamais, vos voix n'ont pas installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara cherchait juste des personnes qu'il fallait manipuler et utiliser ces vidéos-là pour les présenter à la face du monde entier, pour aider la communication mondiale, pour que tout le monde ait la haine du président Laurent Gbagbo. C'est tout. Sinon vous là, Alassane Dramane ne compte pas sur vous pour une élection. S'il comptait réellement sur vous pour une élection, à une élection là, il ne vous aurait pas fait ce qu'il est en train de faire. Il ne vous aurait pas fait ce qu'il est en train de faire. Mais comme vous ne comptez pas, l'objectif est déjà atteint. La raison pour laquelle il voulait prendre le pouvoir là, la raison pour laquelle il a fait ça là, il atteint son objectif. Et puis vous là, ils s'en foutent de vous. Il est déjà au pouvoir. Il est en train de faire son 4e mandat anticonstitutionnel. Et il s'est préparé en conséquence. Donc vous là, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Regardez-moi des individus comme ça. Vous venez pleurer avec nous. Ne pleurez pas avec nous. Allons-y, champion. La frustration, quoi. Un homme frustré est capable de tout. Hein. Parce que moi, il n'a rien à faire. Ah, c'est sous Laurent Gbagbo, là, vous aviez oreille. Toi, tu pouvais parler comme ça. La frustration. La frustration. Toi, tu as parlé aujourd'hui, vous les djoulas, là. Vous les djoulas. Et puis moi, je parle, là. Je m'en fous d'affaires de nordistes et autres. Je parle des djoulas. J'ai dit, je parle des djoulas. J'ai dit, il n'y a pas de djoula en Côte d'Ivoire. Et tous ceux que je vais voir, ils vont avoir comportement de djoula. Ils vont avoir tenue de djoula, là. C'est djoula. Je ne vais pas aller dire non, toi, je n'ai pas de problème à Maouka. Je n'ai pas de problème avec les gens du Nord. Non. Maintenant, si je vois quelqu'un, je mets sa photo. Si toi, tu dis c'est Nord, moi, je dis c'est djoula. Ça, c'est entre vous là-bas. Tu as compris? Djoula, c'est djoula. C'est vous les djoula, là. Quoi, un homme frustré, un homme frustré. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? 60 gendarmes ont été exécutés à Bouaké pour que vous arriviez au pouvoir. Des vies ont été éliminées, arrachées à l'affection des siens pour que vous arriviez au pouvoir. Mais quand vous arrivez au pouvoir, et puis c'est pourquoi moi aujourd'hui là, Soro Kibafori Guillaume là, il est en train de m'énerver. Soro là, il est en train de m'énerver. Parce que voici un individu lâche. Toi, tu t'es promené à travers tous les canaux de communication mondiale pour souiller l'image de Laurent Gbagbo, pour insulter Laurent Gbagbo. Tu as été utilisé, manipulé par Alassane Dramane Ouattara pour détruire ton pays, pour humilier ta nation. Tu n'as jamais été musulman. Tu es un chrétien, mais c'est toi qui as fait le combat des musulmans. C'est toi qui as fait le combat des musulmans. Mais tu nous disais hier ici que toi, tu t'es battu hier pour instaurer le droit, le respect de certaines personnes, parce que pour toi, là, certaines personnes étaient marginalisées en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est pour ça que toi, tu t'es battu. Et que toi, tu as pris des armes, que toi, tu as été rebelle, n'est-ce pas? Mais quand toi, tu as pris des armes, tu as été rebelle. Mais il faut rester en Côte d'Ivoire pour profiter de toi, ton régime que tu as installé au pouvoir. Mais toi, tu fuis aujourd'hui. Toi, tu fuis aujourd'hui ton régime que tu as installé là, ton poison que tu allais chercher ailleurs pour venir déposer en Côte d'Ivoire là. Il a été de détruire les Ivoiriens. Mais toi, tu fuis. Et le RDA, pour te récompenser, il se promène à travers tous les médias pour dire que c'est toi le rebelle. Cardo n'est pas rebelle. Et j'ai écouté, j'étais en live, sur le live de, comment elle s'appelle, Clarisse. Il y avait un militant du RDA qui était, il n'a pas vite enregistré. Mais on va écouter ce qu'il dit. Écoutez. On était un parti politique constitué dans ce pays. On existait, on était légal dans ce pays. Enfin que la rébellion soit créée.
Donc nous, on avait des ambitions politiques. On était un parti politique constitué qui pensait arriver au pouvoir un jour par les élections. On n'a jamais compté à prendre des armes. Donc le fait que la candidature du président Ouattara soit écartée en 2000, en manigance avec Guy Robert et Laurent Gbagbo, mais ça c'est un jeu politique. Ça ne veut pas dire que nous n'existons pas. On existait bien quand on voit que la rébellion a été créée dans ce pays. Donc on n'a pas envoyé Guillaume Soro. Voilà. Et la rébellion, même, elle avait une branche armée, avec une branche politique. En quel point nous, en tant que branche politique, on vient s'associer à cette rébellion-là? Non. On a participé aux accords de l'Union Maskoury. Voici des individus. Il dit la rébellion avec une branche armée et puis avec une branche politique. Oui, la rébellion avec une branche armée et une branche politique. Si la branche armée, tu estimes que la branche armée est pour Soro Kibafori Guillaume, mais la branche politique appartient à qui? Ça appartient à qui? Et toi, Soro Kibafori Guillaume, là, c'est toi qui as envoyé tout ça. Et aujourd'hui, là, ceux que tu as lutté pour installer au pouvoir, là, c'est eux qui disent que toi, tu es rebelle. C'est toi qui es sorti à travers tous les canaux de communication pour dire pourquoi j'ai été rebelle. C'est toi seul qui a fait sortir un livre. Sinon, c'est lui pour qui tu t'es battu là. Toi, après, tu es sorti pour nous dire tu as été rebelle pour qu'Alassane Draman Ouattara soit au pouvoir. Et ils disent non, le rebelle, c'est toi parce que jusqu'à ce jour, c'est lui qui a écrit un livre pour dire pourquoi j'ai été rebelle. C'est lui qui a assumé la paternité de la rébellion, c'est toi. N'est-ce pas? Mais quand il faut venir faire rebelle encore, on va voir champion. Il faut venir faire ta rébellion là, on va voir. Parce que les Ivoiriens sont déshumanisés dans leur propre pays. Les frères Pompé. Déjà même, j'arrive pas à monter, je ne sais pas pourquoi TikTok fait ça. Je suis resté sur Facebook, je suis resté sur TikTok. Je ne sais même pas. Il faut quitter ici. Il faut quitter ici, frère. C'est qui ces mouches là? Il faut quitter ici. Pompé les frères. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas monter. Wow. Ça donne la nausée. Toi, c'est toi qui as dit que tu es rebelle, non? Tu allais chercher ton truc là-bas, ton masque là-bas, venir déposer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tu es assis là-bas dans l'AES. Tu vois ce qui est en train de se passer. Tu ne peux pas créer quelque chose. Tu ne peux rien dire. Même tes militants ne sont pas épargnés. Parce que Benogo Djarasouba a été éliminé par le RDR. Après qu'il ait dénoncé les dégapissements illégaux. Bon, illégaux, tu as te blessé, frère. Faut te calmer, champion. Faut te calmer. Après avoir dénoncé les dégapissements du RDR, il a été éliminé. Le lendemain, il a été retrouvé mort dans sa maison, dans sa chambre. C'était un militant, farouche militant du GPS. Mais toi, tu es assis dans l'AES, là, hier, là, est-ce que sur Laurent Gbagbo, là, toi, on peut te regarder? Est-ce que vous, certains douleurs, là, est-ce que vous, les nordistes, là, hier, là, sous le RDL, là, on pouvait vous regarder? Et ça, je ne parle plus de douleurs, je parle des nordistes maintenant. Est-ce que sous Laurent Gbagbo, là, vous, les nordistes, là, on pouvait vous regarder? Mais vous n'aviez pas oreille. Mais si c'était sous la présidence de Laurent Gbagbo que ces choses-là se déroulaient, là, hey, les frères, la Côte d'Ivoire allait brûler. La Côte d'Ivoire allait brûler. Parce que vous parlez de port de boubou. Attends, viens ici, Soro. Soro, viens ici. Attends. Il est où ici? Je viens. Hier, quand tu portais un boubou, on te voyait avec un boubou, automatiquement tu étais fiché comme étant un Guinéen, un Malien, un temps. Et pour ça, tu étais éliminé. On te gassait. Faut quitter ici. C'était Moussa là. Faut quitter ici, frère. Attends, je viens. C'est pas ça, faut te calmer, frère. C'est pas ça. Écoutez ici. Faut te taire, c'est pas ça. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. C'est qui lui là? Ici. Attends. 6,40. Attends ici. Allons ici. Voilà. Ce boubou que je porte me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Soro nous dit que Laurent Gbagbo a interdit le port de boubou en Côte d'Ivoire. Vous voyez la manipulation? Vous voyez la manipulation? Ce boubou que je porte me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Vas-y, champion. Oui. Si on vous voyait en boubou,
Vous êtes Maliens, Sénégalais, Burkinabés et pour ne citer que autres. Vas-y, viens. Allons. Pour le fait que vous étiez sénégalais, On pourrait vous garder. on pouvait vous tuer dans la rue. Mais ils n'ont jamais présenté une seule vidéo. Une seule vidéo d'un individu qui était en boubou et qui a été arrêté par les forces de l'ordre. Jamais de la vie. Ils n'ont jamais présenté un seul cadavre d'un djoula en boubou, d'un nordiste en boubou, qu'ils ont éliminé parce qu'il a porté boubou. On a tous vécu en Côte d'Ivoire. C'est qu'ils ont empêché de porter boubou. Il y a en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont empêché de porter boubou, et puis nous, on ne savait pas. C'est qui? Pour le simple fait que tu portais un boubou, tu étais malien, tu étais guinéen, tu étais sénégalais, et on pouvait te gars pour ça. Viens ici, champion. Allons. Voilà, on pouvait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués, on est même allé... Des gens étaient gars. D'après, il dit, on pouvait vous tuer. On pouvait. Ça veut dire qu'ils ont voulu, ça veut dire vouloir. Maintenant, après, il dit, des gens ont été gars. Mais pourquoi fallait dire directement, quand on te voyait en boubou, on te gassait? Mais tu dis, on pouvait vous tuer. Ça veut dire que c'est pas trop sûr. Et puis après, maintenant, tu reviens encore pour dire, on te gassait. Des gens ont été gars. Voici la manipulation. Mais quand tu as fini ça, là, et qu'aujourd'hui, vous êtes tous libres de porter boubou, là, à cause de ce port de boubou, des familles ont été endeuillées. À cause de ce port de boubou, il y a des unijambistes partout en Côte d'Ivoire. À cause du port de boubou, des orphelins sont en Côte d'Ivoire. Et ces orphelins-là, plusieurs ont été emportés par ces pluies diluviennes. À cause de ce port de boubou, là, plusieurs familles aujourd'hui là ont reçu des séquelles de votre port de boubou, là. Et quand tu portes ton boubou, là, aujourd'hui, mais reste en Côte d'Ivoire pour profiter du port de boubou. Toi, tu fuis, tu t'assois dans l'AES, et puis ton peuple est en train de souffrir, mais tu t'es battu pour une injustice, non? Mais l'injustice, ça continue en Côte d'Ivoire. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Pour venir parler de ça. Tu es où pour venir parler de cette injustice-là? Dénoncer cette injustice-là. Tu t'assois sur ta page Facebook, tu écris. Où sont tes gens qui étaient forts? Où sont tes gens qui s'étaient musclés hier sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo? Où sont-ils? Il n'y a plus musulmans, il n'y a plus nordistes, il n'y a plus doula en Côte d'Ivoire. Vous les musulmans là, vous êtes sûrs que vous êtes sérieux? Vous êtes sûrs que vous n'avez pas trahi Mahomet? Tous les musulmans de Côte d'Ivoire ont abandonné Mahomet. Tous les musulmans de Côte d'Ivoire se sont ralliés à la cause de Draman Ouattara. Pour eux, la Draman Ouattara et leur Dieu, ils ont abandonné Mahomet. Parce que si vous avez lutté d'après vous, Alassane Draman Ouattara a été exclu parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Et quand il prend le pouvoir et qu'il vient casser les mosquées, vous là, vous avez ce droit de vous lever. Ou bien les mosquées là, c'est pas pour... Adon là, lui, il a un autre dieu de culte. Vous avez abandonné les mosquées, vous avez abandonné Mahomet. Ou bien vous priez un faux Dieu. Vous priez un faux Dieu. Regardez-moi des lâches, vous des musulmans là, vous êtes des lâches. Parce qu'à cause de vous, votre islam là, la Côte d'Ivoire a été endeuillée. À cause de vous, votre religion là, la Côte d'Ivoire a été endeuillée. Et aujourd'hui, là, des gens portent les séquelles de cette rébellion. Les gens portent les séquelles de votre lâcheté. Regardez-moi des individus comme ça. Il a été écarté parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Le musulman, là, quand il vient là, il augmente les frais pour aller à la Mecque. Là où le président Laurent Gbagbo, qui n'aimait pas les musulmans, qui n'aimait pas les étrangers, là, qui n'aimait pas vous, les djoulas, là, quand il est là, pour aller à la Mecque, là, il payait plusieurs. Et puis, faciliter l'accès à la Mecque. Vous partiez nombreux. Aujourd'hui, quand il y a la Mecque, qui sait qu'il y a la Mecque encore? C'est les gourous qui vont à la Mecque. C'est les gourous qui vont à la Mecque. Et pourtant, hier, là, même les vendeuses de marché gourou, là, elles partaient à la Mecque. Les vieilles qui sont dans nos quartiers, tous, ils partaient à la Mecque parce que Laurent Gbagbo facilitait tout ça. Lui qui n'aimait pas les musulmans, il facilitait l'accès à la Mecque. Maintenant, lui qui aime quand les musulmans, lui qui est djoula, lui qui est musulman, qui est nordiste, là, il arrive et puis il casse vos mosquées, vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles. Écrivez en bas, puis je vais vous bloquer. Depuis combien de jours je parle là, vous n'écrivez pas. Je dis des choses qui vont vous choquer, et puis vous allez écrire, mais vous n'écrivez pas. Vous voulez devenir intelligent. Mouton ne peut pas devenir intelligent. Écrivez. Écrivez à deux fois, il va vous bloquer les frères. Écrivez à deux fois, il va vous bloquer. Mais vous êtes, deux jours là, vous êtes devenu, on dit, vous voulez devenir intelligent. On ne veut pas que vous soyez intelligent, vous devez toujours être bête des moutons. Écrivez à deux fois, il va vous bloquer les frères.
panel de plus de 3 heures du temps. Un seul djoula que j'ai bloqué, un seul mouton que j'ai bloqué. Et puis c'est vers la fin. Écrivez. J'ai dit, vous avez abandonné votre islam là. Vous avez abandonné votre Mahomet là, lui seul. Vous l'avez abandonné, Mahomet n'existe pas en Côte d'Ivoire. Fermez vos mosquées et puis demandez à Alassane Dramane Ouattara d'ouvrir sa lieu de culte.